Mesdames, Messieurs, bien-aimés de Dieu, je suis Monsieur Kanza Swala Tino, ambassadeur vétéran. Que vos cœurs soient bénis. Je suis certainement pour la joie et le privilège d'enseigner dans cette conférence sur la croyance authentique, organisée par M. Guy Ambangito. C'est dans le cadre de notre structure, la trompette et de la semaine, nous allons travailler sur un sujet qui est intitulé « Toujours plus haut ». Toujours plus haut. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui, sous l'impulsion du moment, peuvent porter la grandeur de sa parole avec toute exactitude. Maintenant, nous allons observer comment chaque croyant est placé et gardé toujours plus haut, de façon unique, telle que Dieu l'a prévu dans sa parole. Chacun de nous est unique. Allons dans vos Bibles en 2 Chroniques, chapitre 17, verset 12, s'il vous plaît. Ce verset 12 dit ceci. Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Josaphat ne s'éleva pas seulement jusqu'à un certain degré, mais au plus haut degré de grandeur. Pourquoi? À cause de l'alliance de Dieu avec lui. L'adversaire, le diable, ne peut pas nous vaincre lorsque nous fonctionnons conformément à la parole de Dieu. Romains chapitre 8 verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous devons tenir en tant que vainqueurs. Dieu veut que ces gens gagnent dans la vie, dans tout aspect et dans toute catégorie. Les points forts de chaque croyant né de nouveau dans le corps de Christ contribuent à ce que nous allions de victoire en victoire dans la compétition spirituelle. Dieu nous a appelés à jouer dans son équipe, le corps de Christ. Nous avons un guide de jeu, la parole de Dieu. La Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Il n'y a que la Bible qui communique la vérité. En Chronique, chapitre 17, verset 12, la parole de Dieu dit clairement, Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Josaphat, après s'être fortifié contre Israël, eut beaucoup de succès en richesse et en prestige. Cependant, avec le temps, Josaphat s'enorgueillit. Dans la vie de Josaphat, ces choses pouvaient arriver de cette façon-là. Mais je venais de dire que Josaphat, après être fortifié contre Israël, il a eu beaucoup de succès en richesse et en prestige. Cependant, avec le temps, Josaphat s'enorgueillit de son succès. Ce qui provoqua en lui un faux sentiment de sécurité et de supériorité. Ces changements dans la vie de Josaphat modifia son avenir. Il s'y restima sa propre habileté et plutôt que de conserver son alliance avec Dieu seul, il s'allia
au roi d'Israël. Il s'allia au roi d'Israël. Et le roi d'Israël, il était idolâtre. L'alliance entre Josaphat et Akab servait sous forme de mariage entre membres de famille. Les filles aînées de Josaphat, au nom de Joram, épousa la fille d'Akab. Maintenant, posons-nous la question de savoir si l'Éternel avait abandonné Josaphat lorsqu'il s'allia au mariage, lorsqu'il s'allia par mariage avec Akab. Est-ce que l'Éternel avait abandonné Josaphat? Des Chroniques, chapitre 17, verset 12 dit: Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins. Josaphat, après être fortifié contre Israël, eut beaucoup de succès en richesse et en prestige. Cependant, avec le temps, Josaphat s'enorgueillit dans son succès, ce qui provoqua en lui un faux sentiment de sécurité et de supériorité. Ces changements dans la vie de Josaphat modifia son avenir. Il surestimant sa propre habileté et plutôt que de conserver son alliance avec Dieu seul, il s'allia au roi idolâtre d'Israël. L'alliance entre Josaphat et Akab servait sous forme de mariage entre membres de famille. Le fils aîné de Josaphat, Joram, épousa la fille d'Akab. Maintenant, posons-nous la question de savoir si l'Éternel avait abandonné Josaphat lorsqu'il s'allia par mariage avec Akab. Est-ce que l'Éternel avait abandonné Josaphat? La réponse est non. Suivons la suite de l'histoire. Est-ce que l'Éternel avait abandonné Josaphat? Non. Par contre, Josaphat abandonna l'Éternel par le mariage de son fils à la fille d'Akab. Une alliance avec Dieu est toujours un atout. Lorsque Josaphat s'allia à Dieu, il avait la prospérité en abondance. Ses actions pleuraient à Dieu. Et Dieu établit donc une alliance avec lui. Maintenant, nous allons voir quelque chose dans le livre des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 18, verset 30 à 31. La parole de Dieu dit: le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, ils dirent: c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Voyez ce qui s'est passé après. Josaphat poussa un cri et l'Éternel les secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les rois d'Israël avaient bien précisé à ses militaires qu'ils ne voulaient pas que beaucoup de sang soit répandu. Tout ce qu'ils voulaient, la mort du roi d'Israël. Au verset 31, la parole de Dieu dit: Josaphat poussa un cri et l'Éternel les secourut. Et Dieu les écarta de lui. Ne vous contentez pas, mesdames, messieurs,
d'attendre parler de la puissance de Dieu avec nos oreilles. Voyez-la avec vos yeux en recevant la bonté abondante de Dieu. Le diable n'a aucun poids légal sur un croyant. Vous et moi devons nous prévaloir de la protection et de l'abondance donnée par Dieu. Dieu ne peut absolument pas être vaincu par Satan, de quelque façon que ce soit. Chrétiens que nous sommes, croyez Dieu et soyez libérés de toute captivité dès maintenant. Dès maintenant. Josaphat, face à cette situation, Josaphat poussa un cri. Et l'Éternel les secourut. Nous sommes des privilégiés. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu nous a donné son Esprit Saint, sa puissance. Face à des situations, nous devons recourir au principe que Dieu a établi dans sa parole. En le faisant, nous verrons les merveilles de Dieu, la puissance manifestée de Dieu. Vous devez savoir aussi que Josaphat n'a jamais adoré aucun autre Dieu, de sorte que sa vie ne fut pas sanguinaire. Il fut épargné parce qu'il avait détruit les eaux liées de Juda où l'idolâtrie était pratiquée. Dieu ferme les yeux sur beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Dieu ferme les yeux sur beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Mais l'idolâtrie, le spiritisme sont des choses qui ne peut laisser passer ni oublier. La parole de Dieu est remplie d'exemples de croyants qui ont reçu les promesses de Dieu en manifestation après avoir agi selon la parole de Dieu. Ces gens ont bâti l'habitude, l'action de croyance sur la parole de Dieu et ont vu la délivrance et les bénédictions de Dieu. Josaphat, face à cette situation, il a juste poussé un cri et l'Éternel le secourit. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons s'attacher à lui et à sa parole. Face à des situations difficiles, Dieu a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Notre manière d'agir selon la parole nous aide à bâtir la confiance et le courage d'apporter la parole à n'importe quelle circonstance ou situation de la vie. Quand nous prenons une action de croyance, c'est alors Dieu va vous placer et garder toujours plus haut. Dieu agit chaque jour pour nous placer toujours plus haut. Et cela nous donne la confiance de marcher plus dynamiquement avec lui. Dieu nous aime, il veut que nous puissions être les meilleurs de nous-mêmes. Quels que soient les problèmes, notre Dieu nous donnera la force et le courage pour faire face à n'importe quelle situation. En Psaume chapitre 119, verset 30 à 32, la parole de Dieu dit ceci. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne m'aura point confit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Quand nous courons dans la voie des commandements de Dieu, notre cœur, cette partie de notre intelligence
où nous croyons élargi et grandi dans l'habitude de se confier aux promesses de Dieu. Chaque jour, ma route est croissante. En priant, je tiens ce propos. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. En priant, je tiens ce propos. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Élève-moi, fortifie-moi, comme je crois, pour que j'atteigne des plans nouveaux. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Mon cœur ne désire point rester là où les doutes peuvent habiter. Matthieu chapitre 6, verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de nous-mêmes. À chaque jour suffit la peine. En tant qu'hommes et femmes spirituels qui veulent marcher pour Dieu, nous maîtrisons notre façon de penser qui consiste à ne pas nous inquiéter de l'avenir ni à regretter le passé. Un principe nécessaire qu'il nous faut apprendre et mettre en pratique consiste à mettre la majorité de notre énergie et de notre conviction dans le jour qui est à notre disposition. C'est de cette façon que nous bâtissons une grande vie de bénédiction, de délivrance, de faire les choses de Jésus-Christ et en faire de plus grandes. Les moments les plus importants dans la vie d'un homme, c'est le présent. C'est le présent. C'était là le commandement du Seigneur Jésus-Christ. De cette façon qu'il avait et qu'il enseignait à ses adeptes de vivre. Nous devons marcher dans ces pas, les pas de Jésus-Christ. Faisons les œuvres qu'il a faites et en faire de plus grandes. En Marc chapitre 1, verset 35, la parole de Dieu dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Qui, Jésus-Christ, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était son style de vie. Nous prions parce que nous voulons mettre Dieu en première position. Dieu au premier plan dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, notre prière aura de l'impact, la puissance. Impliquez Dieu dans votre vie de prière. C'est verset 35. Voilà le principe puissant. Il associait Dieu dans son travail. Donc, il était ouvrier avec Dieu. Jésus-Christ a dit dans ce verset, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Jésus-Christ se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà un principe puissant. Et Jésus-Christ, il associait Dieu dans son travail. Nous aussi, nous devons associer Dieu dans nos travail aussi. C'est vraiment merveilleux de le faire. Nous allons voir aussi notre exemple, toujours dans le même sens, en ce qui concerne la prière. En Actes chapitre 2, verset 42, la parole de Dieu dit ceci, ils persévéraient, les disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient aussi dans les prières. C'est pourquoi ils ont produit un grand impact dans l'église du 1er siècle. Nous devons prier quand nous levons le matin pour que Dieu ouvre les portes de bénédiction afin que nous puissions rester
et garder toujours plus haut. Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui suit Jésus aura la lumière de Dieu. Vous serez la lumière de Dieu. C'est notre qualité de vie qui va attirer les gens vers nous, à venir goûter la bonté de Dieu, simplement parce que Dieu nous a placés et nous a gardés toujours plus haut. Maintenant, nous devons déclarer que notre cœur ne désire point rester là où le doute peut habiter. Notre but est de rester toujours plus haut. Malgré le danger, les pièges de l'adversaire, nous sommes engagés de rester toujours plus haut. C'est une gloire de marcher avec Dieu. Il dirigera nos pas, soit en haut, soit en bas. C'est une gloire de marcher avec Dieu. En Nombre, chapitre 23, verset 19, la parole dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce verset contient une phrase que je vais signaler. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous devez savoir qu'il y a une seule chose que Dieu était capable de faire, c'est de mentir. Dieu ne ment jamais et il ne mentira jamais. Dieu est fidèle, ainsi que sa parole. Et si vous croyez, vous verrez les merveilles. Si vous croyez, vous verrez les merveilles de Dieu et de sa puissance. Dieu nous aime, il veut que nous puissions être les meilleurs de nous-mêmes. Les promesses de Dieu sont toujours vraies et dignes de confiance. N'ayez donc aucune inquiétude au sujet de n'importe quel jour à venir. Tout défi de croyance, tout souci et toute préoccupation ou tout besoin peut traîner un jour à la fois. Si Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, donc il a également été tenté de s'inquiéter de l'avenir et de regretter le passé. Nous savons tous, Jésus-Christ n'a jamais péché ni expérimenté les péchés. Il n'a jamais aussi échoué. Il n'a jamais rompu l'alignement et l'harmonie avec Dieu. C'est la raison que Dieu l'a gardé et placé toujours plus haut. Nous avons aussi ce privilège-là de se conformer à la parole de Dieu afin que nous puissions être aussi placés et gardés toujours plus haut. Jésus-Christ avait toujours pris des décisions justes et pourtant il a été tenté de se demander, ai-je réellement fait la volonté de Dieu? Cela nous arrive quelquefois. Bien que nous traitions correctement une situation selon la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, l'adversaire, le diable, nous amène à nous poser des questions à ce sujet. Matthieu 6, verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons rien au passé si ce n'est de l'oublier. Il est évident que le passé nous instruit. Mais en ce qui concerne les soucis, nous refusons d'y penser. Regretter le passé et s'inquiéter de l'avenir sont contraires à la parole de Dieu.
contraire à la vie de l'abondance. L'inquiétude est un péché. L'inquiétude est un péché. La parole nous encourage de ne pas s'inquiéter. Voyez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Romains chapitre 11, verset 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu donne quelque chose, Romains chapitre 11, verset 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu donne quelque chose, ses dons et ses appels de Dieu sont toujours faits sans se repentir. Dieu ne les retire pas ni les enlève. Tout ce que Dieu a promis d'accomplir, il honorera. Quand les hommes et les femmes croiront la parole inégalable et merveilleuse de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu est non seulement capable, Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. Il n'y a qu'un endroit où il nous est possible d'aller pour découvrir ce que Dieu a rendu disponible à nous et pour nous. Nous devons aller à la parole de Dieu. Nous devons aller à la parole de Dieu. Quand nous croyons, nous obtenons des résultats par la prière. Si nos besoins et nos désirs sont en équilibre, nous devons relever le défi. Tout ce que vous faites, quand c'est conforme à la parole de Dieu, alors Dieu va vous placer et garder toujours plus haut. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour. Vous établissez une vision. Vous établissez une vision. Vous foncez selon cette vision. Dieu le réalise. C'est à vous d'établir une vision. C'est à vous de foncer selon cette vision. Dieu le réalise. C'est ça, être partenaire avec Dieu. Si vous préoccupez d'une chose, Dieu va pouvoir à vos besoins et à votre vision. En Chronique chapitre 15, versets 1 et 2, dit, l'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est un grand principe. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est un principe. C'est un principe, un grand principe. Vous voulez que Dieu puisse vous placer toujours là où vous voulez que Dieu puisse vous placer. Mais il y a des principes. En priant, je tiens ce propos. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous placer toujours plus haut? Au moment que vous refusez d'appliquer les principes de sa parole. Nous devons faire confiance à Dieu. S'appuyer sur lui, sur sa parole. À ce moment-là, nous verrons les merveilles de sa parole. Voyez Josaphat face à une situation terrible. Il a poussé un cri et l'Éternel le secourit.
C'est ce que nous devons penser une fois nous sommes attaqués. Nous devons penser d'abord à Dieu. Il n'y a que lui. C'est un Dieu de délivrance. Et quand on fait confiance à lui, nous verrons les merveilles de sa puissance et de sa parole. C'est ce qui nous manque des fois. Mais nous devons faire confiance à lui. Maintenant, mes bien-aimés, mesdames, messieurs, posez-vous la question de savoir quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur. C'est ça le problème aussi. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur? Dieu veut et peut nous donner toute l'abondance pour vivre l'abondance de Dieu. Il est capable de vous donner tout ce dont vous avez. Il a aussi le désir de vous donner. Ça, c'est notre Dieu. Les bénédictions de Dieu sont là. C'est à nous d'aller vers lui, vers sa parole. Et à ce moment-là, nous verrons les merveilles de lui. Voilà, nous allons voir ce qui est écrit en Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la priorité. Cherchez à connaître Dieu, courir pour acquérir la connaissance de Dieu. Nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que nous ayons un certain âge de maturité pour chercher Dieu. Non, non, c'est maintenant. L'homme est libre de choisir entre l'abondance de Dieu et la pauvreté du diable. Nous aimons les gens dans le but de leur apporter la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous aimons les gens dans le but de leur apporter la parole de Dieu pour leur donner une occasion de croire. En priant, je tiens ce propos. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Dieu nous aime. Il veut que nous puissions commencer à faire sa volonté. À croire en lui et à sa parole. Et si nous continuons toujours à chercher Dieu, nous ne serons pas déçus. Dieu veut que nous puissions être les meilleurs de nous-mêmes. Sa volonté est que nous puissions être placés à un niveau supérieur. C'est pour cela que, en priant, je tiens ce propos. Mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Place-moi toujours plus haut, mon Dieu. En priant, mon Dieu, place-moi toujours plus haut. Que Dieu bénisse vos cœurs.